Antoine Ruel, enfin top 8 des championnats de France après quelques années de disette en compétition. 9 ans que j'avais pas fait top 8 du championnat de France. 9 ans. C'est mon 14e. J'aimerais faire équipe de France une fois, une petite fois. Alors, gagner juste le quart de finale, ça serait bien. Mais après ton Hall of Fame, je pense que tu le mérites. On rappelle que tu écris pour starcitygames.com. C'est mes articles. Les articles voilà. Premium d'Antoine Ruel, si vous payez l'abonnement à Star City. Donc voici ton deck. Est-ce que tu peux nous l'expliquer en quelques mots? En quelques mots, tu contres. Puis à un moment, tu as une plante, un polymorphe, tu fais un Emrakul, Annihilator 6, meilleure capacité de magie d'une créature, et tu gagnes. Et tu gagnes. En fait, tu fais du tempo, tu contres, tu ralentis l'autre maximum jusqu'à ce que tu aies un 15-15. Et une fois que tu as le 15-15, bah, si ton adversaire n'a pas une Jace, c'est vrai qu'il se prend pas mal de choses aussi, mais j'ai quand même pas mal de contres pour protéger. Il prend Jace, Ring, mais Ring, je peux le remonter. C'est vrai que c'est très astucieux de mettre le land qui met une plante en jeu. C'est pas mon idée. Avec qui tu as travaillé le deck? Tout seul. Tu t'es dit... Et qui voulait bien jouer contre moi. Ah, un peu tout le monde et j'ai pas forcément testé tous les match-ups non plus à fond. T'as donc 6 sources de jetons. Parce que je vois là des zones d'éveil dont tu n'avais pas parlé. J'ai les zones d'éveil et c'est toujours le même concept, mettre un 0-1 en jeu qui ne coûte rien parce que ça accélère aussi la mana, c'est bien contre les decks contrôle. Et en même temps, tu as 8 piocheurs à 1 qui permettent de chercher dans ton jeu jusqu'à ce que tu en aies un. Des cartes typiquement bonnes dans combo quoi. Ouais, et tu accèdes quand même beaucoup plus facilement avec 4 pondeurs et 4 prédestinations à ces cartes là et tu gagnes. Est-ce que la stratégie c'est de les garder en main jusqu'à ce que tu aies un polymorphe et après de jouer et de partir en combo ou... Non, dès que j'ai je les joue dès que j'ai pas besoin de la mana pour contrer en fait. Non, tu les joues et si t'as un polymorphe qui arrive tu le prends, si t'as une plante qui arrive tu le prends, s'il y a quelque chose qui est bien pour lui contrer la stratégie de ton adversaire tu le prends, le reste belle. Tu remélanges quand même beaucoup les cartes de ton jeu avec ça, tu le mets quand même souvent en dessous. Ah. Tu joues combo, t'es là pour avoir les meilleures cartes possibles. Une carte qui est juste bien, c'est pas assez bien. Il faut une carte qui est très bien tout de suite dans les médias. Et c'est quoi tes mauvais match-up? Les blancs-bleus avec beaucoup de contre, c'est un mauvais match-up parce qu'ils ont des façons de jouer. C'est le deck qui gère le plus facilement un Emrakul avec jour du jugement, Oblivion Ring, Jace, ils les gèrent quand même relativement facilement. En plus, des fois, ils ont des passes pour le token en réponse, même si évidemment je peux contrer. Je peux pas non plus contrer 50 sorts différents. Ouais, surtout que si la partie s'éternise, tes manalies qui font plus rien derrière. C'est ça, et il y a déjà 3 blancs bleus dans le top 8, c'est un peu embêtant. Ah, je vois qu'il y a des privations pour augmenter la synergie avec les jardins. C'est ça. Ouais, c'est un peu plus de jardin si jamais tu te fais tuer ta créature en réponse à polymorphisme ou un truc comme ça. Très astucieux. C'est ce placement. En gros, tu arrives à jouer polymorphisme sans trop de sources de tokens, sans trop de choses qui encombrent ton jeu, afin de pouvoir optimiser la pioche et les contres. Et il n'y a que 2 cartes dans le jeu, c'est ces deux-là. Voilà. C'est les 2 zones d'éveil qui font quand même pas forcément grand-chose. En théorie, tu dois pouvoir faire assez de jetons avec ça, plus les calices, pour avoir assez de mana pour poser un Emrakul à la main. Je dis bien en théorie, parce qu'en pratique, ça se passe jamais comme ça. Quand tu joues contre blanc-bleu, il te fait un jour du jugement juste pour tuer tes tokens avant que tu puisses faire un Emrakul, ou il te fait un Oblivion Ring là-dessus. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de le caster à la main aujourd'hui? Non. Aucunement? Non. Est-ce que tu aimerais le faire en top 8? Bah, si je gagne derrière, oui. Ouais. Si c'est pour perdre, non. En général, si tu le casses, c'est pas pour perdre. Non, parce que si tu le castes tour 15, bah, tu casses 6 permanents à lui, bah, il te fait un Oblivion Ring, il te le mange. Puis tu perds, ou une Jace, il le remonte. Ah ouais. En même temps, s'il le remonte, tu peux le reposer. Ah bah oui, c'est ça. Parle-nous de ton sideboard un peu. Sideboard, en fait, le deck a des besoins très spécifiques quand tu joues comme mono rouge. Quand tu rentres les ballottes, sur une ballotte des invocations gel immédiat, tu transformes en counter ballotte. Tu contres, tu fais des ballottes. C'est pareil contre June d'ailleurs. Le problème c'est que polymorphe ça marche pas très bien quand tu as des cartes comme ça, t'as pas envie de passer beaucoup de temps et risquer de te prendre un anti-bet, c'est comme une stratégie, faut le mettre en place le polymorphe pour pas se prendre une foudre en réponse sur le token ou un truc comme ça.
Et si c'est pour ramener un ballot, c'est pas très intéressant. Donc ce que je fais, c'est que je rentre des ballots, une Iona et des polymorphes de masse entre les tokens et éventuellement même les ballots. Je les échange contre des Iona ou d'autres ballots et ça me fait gagner assez de points de vie pour gagner la partie derrière. Et donc quelques contres en plus pour quelques contres contre contrôle. Et qu'est-ce que tu sors contre contrôle? Contre contrôle. Oui. En général contre blanc rouge, j'essaye une dispersion, un calice et un en plein roulis. Qui est pas si mal puisque ça peut remonter une Jace ou un Oblivion Ring, mais qui est quand même souvent une carte morte en main. Tu le gardes assez longtemps et t'en fais rien. C'est pas optimal. En tout cas, merci pour le temps que tu nous as consacré. Je te souhaite la meilleure chance du monde pour le top 8. C'était Antoine Ruel pour la FFMTG. N'oubliez pas ces articles, starcitygames.com. Salut tout le monde.